Monsieur, sachez que votre président, lorsqu'on était à Bafia, dans la nuit, il me dit non, tout ce que tu vas voir là, si tu as des problèmes, on va aller voir Atangandji, il va régler ça. Vous n'êtes quel opposant? Vous n'êtes quel opposant? Vous allez voir. Le plus, un secrétaire dit, puis non, quand tu as des problèmes, laisse, on va gérer. Pas je dis, non, là on va là, c'est long dur, hein. Il me dit non, on va gérer avec Atangandji. J'ai inventé ça pour gagner quoi? Moi je suis pas un menteur, moi. C'est un mensonge. Monsieur Nké. Vous mentez jusqu'à. Monsieur Nké. Vous êtes des menteurs. Contrairement à vous. Vous êtes accompagnateurs de bien. Vous êtes des menteurs. Calmez-vous, vous avez parlé. Bello est entravé de l'intérieur parce que il y a au cœur de son dispositif des gens qui sont encore très attachés au gouvernement. Je parle des deux ministres qui n'ont pas démissionné et de son sénateur. Et de mon expérience, même de l'UNDP, il y a cela quelques jours, je vais dévoiler certaines choses dans quelques semaines. Et lorsqu'on va entrer dans la campagne, je peux donc dire que même s'il y avait des préférences pour Bello, ça devient compliqué. Ça devient compliqué. Alors, est-ce que la question que les Camerounais doivent se poser maintenant, est-ce qu'on accepte les 7 plaies de l'âme de Chiroma? Je voudrais que vous me donniez quelques secondes pour parler de ces 7 plaies. Une seconde, ou 2, ou 1 minute. Issa Chiroma, que les gens veulent maintenant encenser, on ne peut pas accepter qu'il soit candidat consensuel. Parce qu'il a 7 plaies dans son âme qui sont inguérissables. C'est des gangrènes. Un, c'est la roublardise et la truanderie. On ne peut pas accepter. Deuxième plaie de l'âme de Chiroma, c'est la démagogie et l'esbrouf. Vous voyez, quelques jours après sa candidature, il a fait une interview où il a dit au journaliste, au jeune homme qui l'interviewait, non, coupe. Parce qu'on lui coupe. Quelle est la différence de toi et les autres candidats? On a posé la question 3 fois, il n'a pas pu dire. Ailleurs, dans une interview, on lui a demandé quel est ton programme. En fait, il ne comprend pas. Il y a un problème. Troisième péché de l'âme, troisième plaie de l'âme, c'est l'avilissement et le gangstérisme. Quatrième, la versatilité. C'est un homme versatile. Vous voyez, dans une interview à RFI, le bonhomme dit que si on passe sur le critère de l'âge, on est disqualifié. Si un candidat passe sur le critère de l'âge, il est disqualifié. Mais quelques temps après, quelques secondes après, il dit que non, vraiment, Paul Biya, son âge, là, ça ne va pas. Il y a un problème. Il y a un problème. Cinquième plaie de l'âme de Chiroma, c'est l'incompétence. Il n'y a pas de programme. Sixième plaie de l'âme de Chiroma, c'est une personnalité séquestrée dans la malveillance et la vilainie. Septième plaie, j'ai donné les 7 péchés, c'est pourquoi ça me revient, les 7 péchés la semaine passée. Septième plaie de l'âme de Chiroma, c'est le paroxysme du marasme éthique et moral. C'est-à-dire qu'il n'a aucune valeur. Et vous voulez que, comme je n'aime pas bien ces gens-là, on trouve maintenant le cancer. Non, je vous dis, il faut qu'on réfléchisse. On ne peut pas accepter ça. On ne peut pas accepter ça parce que le changement dans l'indignité, dans l'immoralité ne peut pas passer. Les Camerounais ne sont pas désespérés à ce point. Donc votre histoire de consensus là, il faut bien réfléchir. Il faut bien réfléchir. En dehors des accompagnateurs de Biya là qu'on connaît, que s'il faut les choisir, on préfère encore le démon, le diable en personne. En dehors des accompagnateurs là, on ne peut pas accepter que cela se passe. D'accord, ouais, vous avez longtemps gardé la parole. Je précise que vous êtes un analyste, vous êtes un philosophe, donc leader d'opinion, qui a des opinions, des avis à donner, mais qui ne sont pas des paroles d'évangile. Ouais. Donc c'est des analyses que vous faites comme ça, et là vous n'avez aucun fait pour prouver. Non, j'ai des faits. Pour prouver contre Chiroma tout ce que la litanie. Tous les jours. Il dit dans l'interview, je vous dis, allez regarder les interviews de RFI, allez regarder les interviews de Actualité Hebdo, où il dit que j'accompagne Paul Biya jusqu'à la mort.
Biya n'est pas encore mort, je lui rappelle ça. Donc tant que Biya n'est pas mort, il ne doit pas être candidat. Je lui interdis d'être candidat parce qu'il nous a donné la parole. On ne va pas donner la parole, on va donner à un démagogue comme ça parce qu'on est désespéré. Les candidats ne sont pas désespérés. Et tous les interviews, c'est comme ça qu'ils se mélangent la tête. On n'est pas là, on n'est pas là. Avant vous, l'histoire des homosexuels, vous allez aller les sectes là. Non, on n'accepte pas. Écoutons le PCRN, Aristide Eko, secrétaire général adjoint du PCRN. Est-ce que vous pensez qu'il est envisageable d'une coalition Bello, Chiroma et peut-être Akere? Bon, pourquoi pas vous d'ailleurs? On reviendra tout à l'heure sur ce que pense le président Kabralibi d'une coalition d'opposition qui a interpellé des candidats septuagénaires. À l'élection municipale, il se connaît, lui et moi on se connaît. Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, je ne sais pas. Je peux juste rappeler que même sa propre caution de 50 000 a été incapable de payer. C'est le plus qu'il a payé. Et je lui demande, monsieur Nkei, et je lui demande actuellement. C'est un mensonge. Monsieur Nkei. Vous mentez jusqu'à. Monsieur Nkei. Vous êtes des menteurs. Contrairement à vous. Vous êtes accompagnateur de bien. Vous êtes des menteurs. Calmez-vous, vous avez parlé. Gardons la discipline du plateau. Il a été incapable de payer sa propre caution de 50 000. Je vais donner les détails que je ne voulais pas donner. On va revenir sur les détails. D'accord. Et je voudrais lui demander, de toute sa vie, quel est son fait d'âme? Parce que c'est facile de venir donner des leçons, de venir dire des choses aux Camerounais. Qu'avez-vous déjà fait? Un temps ici, vous avez marché dans les forêts lorsque l'affaire Martinez aura arrivé, vous vous baladez dans les forêts où les chiens vous poursuivaient, je ne sais pas de ce que c'est. Vous pouvez expliquer aux Camerounais ce que c'est devenu après? Une fois, non, je vous répondais particulièrement. D'accord. Et tenez-vous tranquille. J'attendais ce moment parce que je vous ai suivi plusieurs fois. Avant un type de discours. Quand j'ai terminé de dire, mais commencez d'abord par vous calmer quand quelqu'un d'autre a la parole. Vous avez parlé, je ne vous ai pas répondu. Calmez votre sang-froid. Merci. La question maintenant que je voudrais dire sur les questions de consensus et de coalition. Honnêtement, nous, au sein du PUS, nous n'avons aucun problème à nous retirer pour un autre candidat. Mais nous avons un problème dans la démarche de ce qui est en train de se passer. Une élection présidentielle, c'est quelque chose de sérieux. Aujourd'hui, on a constaté que les acteurs du remplacement ont pris l'opinion et par rapport aux acteurs de la rupture. Et vous regardez comment est-ce que ça se passe, la question de méthode. Nous, au sein du PUS, nous avons été associés une seule fois, que ce soit à des échanges ou des discussions, c'est avec l'initiative de Fombal. Le reste, il n'y a jamais eu ni de contact, ni d'entretien, ni quoi que ce soit avec les autres candidats. Mais vous entendez des gens vous dire que vous ne voulez pas coaliser, vous ne voulez pas faire ceci, vous ne voulez pas avoir des initiatives. Mais c'est aux Camerounais qui vont décider le 12 octobre. Que ce soit M. Bello, que ce soit ceci ou cela, nous avons un problème de méthode. Et si la méthode n'est pas observée, le professeur le disait tout à l'heure, il y a un certain nombre de convergences qu'on doit avoir. Si la solution, c'est de dire qu'on remplace juste Biya, parce qu'ils vont remplacer Biya, sans qu'on ait exactement quelque chose de clair, une vision qui nous permet de savoir que les problèmes, que ce soit des pénétrants de Douala et tout, on peut aller très rapidement aux solutions. Est-ce que cette coalition peut accroître ou augmenter les chances de ces deux leaders face à vous, les autres membres de l'opposition? Accroître les chances des deux leaders? Je n'en sais rien. Les chances de victoire? Je n'en sais rien. Une élection en matière électorale, elle n'est pas forcément mathématique. Il y a plusieurs paramètres qui rentrent en jeu. Je peux être en soutien de Serge Espoir Matomba, et s'il décide de s'allier à un candidat, Issa Chingoma et tout, je ne suis pas sûr que je vais le voter. Ça ne se calcule pas comme ça. Ça signifie que les acteurs peuvent aller vers ce qu'ils sont en train de demander, mais ça ne sera pas une addition mathématique simple des voix comme les gens le pensent. Et par conséquent, ce n'est pas forcément possible que ça arrive à cela. Mais la façon dont ça se fait, vous vous rendez compte qu'il y a un problème de méthode là-dedans. D'accord. Un problème de méthode, et c'est ce que nous dénonçons. Quand c'est fait de façon claire, on vous parle par exemple, l'élément qu'on a apporté aujourd'hui, c'est qu'il faut une transition de 3 à 5 ans. Déjà, ça pose un problème qu'on ne soit pas clair. Est-ce que c'est 3? Est-ce que c'est 5? La question que nous posons, est-ce que le Cameroun est en crise? Les institutions camerounaises sont en crise au point où on a besoin de mettre à plat, alors que la Constitution prévoit que le mandat d'un président de la République, c'est 7 ans. Alors, quelqu'un va prendre trop, dit qu'il prendra 3 ans, et après, il va, au bout de 3 ans, de 5 ans, il va reconstituer les faits. Non, il y a quelque chose qui n'est pas clair. Il faut qu'on s'asseye parce que
l'élection présidentielle, c'est quelque chose d'extrêmement Est-ce que sérieux. est-ce que c'est pas l'idée même de la coalition qui est en en train de mourir? Mais elle se construit comment? Okay. Il y a un problème dans la démarche, de la façon dont elle est en train de se construire. Deux individus se sont, par exemple, positionnés dans une chambre pour dire que tel est le candidat du consensus. Mais nous avons 6 partis politiques et une organisation de la société civile qui nous soutient. Peut-on dire que nous sommes candidats consensuels? Non. Vous voyez qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas dans la démarche qu'on est en train de procéder. Pourquoi ne pas avoir une démarche claire, appeler les candidats et dire, OK, voilà ce qui se passe, voici ce qu'on peut mettre ensemble. Par exemple, l'initiative qu'il y a eu à Fouman et qui continue de se discuter. D'accord, Charles Elisang, avant vous, je vais lire ce communiqué du cabinet civil de la présidence de la République. Le président de la République, son Excellence Paul Biya, a quitté Yaoundé ce dimanche 21 septembre 2025 en fin de matinée en compagnie de son épouse, Madame Chantal Biya, pour un court séjour privé en Europe. Le chef de l'État est accompagné dans ce voyage d'une suite officielle dont la composition est la suivante. Monsieur Samuel Mvondo Ayolo, ministre, directeur du cabinet civil de la présidence de la République, vice-amiral Fouda Joseph, conseiller spécial à la présidence de la République, Simon-Pierre Bikele, chef du protocole d'État. Le communiqué est signé du ministre directeur du cabinet civil Samuel Mvondo Ayolo. Donc ça c'est au moins clair. Nous avons vu un dispositif sécuritaire depuis le matin. Qui confirme effectivement que le chef de l'État, sans remettre en doute votre information que vous aviez donnée, a effectivement voyagé. Donc voilà. Et donc vous nous disiez que c'était un voyage pour rester au chevet de la fille. C'est pas ce qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse davantage, c'est cette coalition Bello Chiroma. Une telle alliance peut-elle présenter dans le futur des risques? Des risques où peut-elle avoir des limites? À savoir que les gens vont accéder au pouvoir, il faut le partage des postes. Monsieur, sachez que votre président, lorsqu'on était à Bafia, dans la nuit, il me dit non, tout ce que tu vas voir là, si tu as des problèmes, on va aller voir Atanadji, il va régler ça. Vous n'êtes que l'opposant. Vous n'êtes que l'opposant. Vous allez voir. Le plus, un secrétaire dit, puis non, quand tu suis à des problèmes, laisse, on va gérer. Pas je dis, non, là on va là, c'est long dur, hein. Il me dit, non, on va gérer avec Atanadji. J'ai inventé ça pour gagner quoi. Moi, je suis pas un menteur, moi. Et lorsque j'arrive à ce niveau-là, vous vous retrouvez, j'ai gagné dans toute la ville au bas là. J'ai pris, écoutez, j'ai fini par là. Attendez, oui. Non, vous gardez la parole. Oui. Pour le respect de nos copanélistes, oui. Terminé, parce que c'est pas. Bon, alors, nous n'allons pas ouvrir un débat de personne. Non, c'est pas un débat de personne. D'accord. Je respecte les companélistes, mais sachez que je ne voulais pas parler d'eux. C'est lui qui m'a attaqué. C'est pour ça que je vous laisse la possibilité de répondre. Je voulais dire aussi, lorsque j'arrive au niveau du tribunal administratif, je me bats pour que notre parti, j'avais ramassé le plus comme ça, comme un outil que bon, il faut qu'on trouve seulement une liste, qu'on fasse une liste. Je suis parti avec le père Ebelibi jusqu'à 2h du matin. Les gens de l'ECAM, parfois ils sont un peu normaux. Ils ont compris, ils nous ont laissé déposer le dossier. J'avais déposé mes 50 000, j'avais déposé peut-être encore une caution pour une personne que j'avais amenée. Et ce père Ebelibi, alors qu'on avait déjà fait au moins 3 voyages avec des risques à Bonabéry. Le gars nous a menti jusqu'à la fin. Même pas un franc. Demandez au père Belibi. Le père Belibi qui soutenait la candidature avec moi. Père Belibi à Oubala. Donc, c'est le père Belibi qui avait dépensé tout son argent. Il juste à présent, il a des problèmes là-bas. Et là, sa femme même mort à cause de ça. Donc, on arrive au tribunal administratif. Il refuse de me donner les procès verbaux. Matomba refuse de me donner pour défendre le vote. Il veut mentir aux gens au Cameroun. Qui va vous élire? Il peut même accorder bien 100 fois. Des menteurs comme ça, ils sont toujours aussi les présidents de la République dans ce bâtiment. Bon, laissons tomber, je ne vais pas dire le reste. Et si vous pouvez encore là, vous me laissez le temps de lui apporter encore les autres éléments ici. Voilà. Donc, vous parliez de Josia aussi. Non, en fait, donc Joshua dit que votre candidat a aidé à élire Paul Biya en 92. Quel candidat? Je suis son. Je vais parler de cette affaire-là. La mésaventure de l'UNDP, je vais vous parler de ça, pas aujourd'hui. Ok. Vous ne savez même pas ce qui se passe dans ce parti. Donc, en fait, c'est pourquoi je vous disais, je reviens à ce que je disais dans le temps. Nous avons besoin de réfléchir sur notre système électoral. Vous voyez. Tout ce que vous voyez là, c'est
avec des trucages organisés. Vous avez déjà vu qui circulent dans les réseaux sociaux des doubles cartes d'électeurs. Donc il y a tout un système huilé par ce régime. On copte des petits opportunistes là, dont je ne veux plus parler parce que ça met hors de moi, qui se prétendent d'insulter les grands esprits comme nous. Donc, on copte ces gens-là et ils manipulent l'opinion. Je souhaite que vous ressortiez par là parce que professeur Njokon va prendre la parole. C'est quoi votre problème avec le PCRN et le PURS? C'est des jeunes comme vous. Frédola. C'est les vieux. Frédola. C'est les vieux. Je vous en prie, laissez-moi. Vous ne pouvez pas m'imposer une vision avec les vieillards qui sont à la tête vieillie. Laissez-moi vous poser la question. Cabral, donc j'ai parlé de celui qui m'a provoqué. Non. Cabral, c'est un frère, on se retrouve des choses et je n'ai pas besoin d'en parler ici. On n'est même plus à ce niveau-là. Moi, je ne suis même plus à ce niveau-là. Je suis à un niveau où, qu'est-ce qu'on fait pour réparer? Je ne veux pas parler d'eux. Donc ne pouvez pas les gens, ils sont jeunes, moi je m'en fous de la jeunesse là. Les vieillards comme ça là dans leur tête. Je ne suis pas là, surtout celui qui est à côté de moi là. Donc, on ne peut pas construire un pays par l'escroquerie. C'est ça mon problème avec certaines personnes. C'est de l'escroquerie. Ok. Il y a des procès contre les gens à l'escroquerie. Je vais me demander ici pourquoi j'ai contre qui. J'ai même le problème contre les biens. Avec ces gens qui m'ont, depuis 9 ans, je suis sur place. Ils m'ont tué et j'ai dit à ces gens-là que vous avez tué ma carrière, vous avez détruit ma vie. Et vous venez maintenant sortir avec vos filles, vous énervez. Tout à l'heure, là, je vous parlais. Voilà Brenda Bia qui dit que vraiment, je demande pardon, machin. Elle n'a même pas la carte électorale. Vous voulez la suivre sur quoi? Elle vient de prononcer ça. Ici, là, tout à l'heure, ça ne fait pas quelques minutes. Elle vient de dire. Donc, oui, donc, actuellement, là, quand vous parlez de démocratie, on doit avoir Bia avec ses complices là. Il doit les réunir. On fait une constituante. Pourquoi le pays ne bascule pas dans ce que nous vivons actuellement? Je ne suis pas pour la démocratie. Pour toutes ces manipulations où les gens vont encore aller en prison, les gens sont manipulés, le peuple qui ne comprend rien, il faut un nouveau système. Et c'est vers ce nouveau système-là que c'est pour ce nouveau système-là que nous devons travailler. Travailler avec un esprit d'intégrité, un esprit de dignité, un esprit de patriotisme, pour que ce pays se relève. Nous sommes à terre, nous devons nous relever. Circulons la parole, professeur. Et je vous interdis de me provoquer encore. Non, on est sanctionné. Vous êtes des amis. Ah mais non, vous avez eu la parole. Vous avez eu la parole, c'est sans doute pas... Première fois sur le sujet, là on est à 2-2, donc c'est pour ça que je... On est à 2-2 déjà ici. Non, c'est pas à 2-2. Oui, professeur. Bello revient pour faire...